Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Joyeux Noël à tout un chacun de vous. J'espère que vous avez bien fêté Noël. Et nous attendons encore le premier pour bien fêter. Alors aujourd'hui, mon histoire continue. Nous allons parler de ma demande de logement. Vous savez, quand j'avais reçu la carte de séjour d'1 an, j'ai fait une demande de logement. Puisque j'avais été déchue de ma première carte de séjour à cause de la demande de divorce qui était au tribunal. Vous savez, ici en France, quand on se marie avec un Français, si on est étrangère, si le mariage ne fonctionne, ne marche pas, tu n'as plus droit au séjour. C'était dans mon cas. Alors, j'avais fait une autre demande. Après avoir fait 4 ans depuis 2004, sans carte de séjour, sans droit d'être même encore en France. Et quand j'ai reçu celui-là, j'ai fait une demande de logement. Alors après 1 an de cette demande, on m'a envoyé des propositions. Mais moi, j'ai choisi avec Madame Dominique 2 endroits où on croyait que c'était très bien pour moi. On a choisi Gargenville et on a choisi Saint-Germain. Nous sommes allés, donc on a pris rendez-vous pour aller pour visiter les 2 endroits. On a pris rendez-vous à Gargenville. Là-bas, c'est un passerelle. Et se diriger par un directeur. Le directeur nous a donné rendez-vous. Nous sommes partis et on a rencontré le directeur. Il nous a montré la salle de bain, les toilettes. Parce que la passerelle, c'est un logement collectif où vous partagez la salle de bain, les toilettes, la cuisine. Alors donc, il nous a fait voir tout ça. Mais malheureusement, il y avait encore quelqu'un dans ma chambre. Mais en rentrant, on a conclu que je dois intégrer la chambre le 10 octobre. Le 10 septembre 2008. Alors donc, nous sommes rentrés. On avait déjà visité l'autre logement qu'on avait choisi, mais ce n'était pas adapté pour moi parce que c'était un logement dédié à ceux qui travaillaient et moi, je ne travaillais pas encore. J'étais encore à la recherche parce qu'il fallait que je travaille. Qu'est-ce que je veux dire? Ce que j'avais fait auparavant n'était plus adapté à ma personne. Je ne pouvais plus faire n'importe quel travail. Alors donc, je cherchais ce qui pouvait être possible pour moi pour le faire. Voilà, maintenant, on a dit que je vais intégrer le logement d'ici là, le 10 septembre. Et le jour où j'y arrivais, nous sommes allés avec Madame Dominique. J'oublie même de vous raconter. Le jour qu'on est parti faire visite là, au retour, je n'ai pas dormi. Parce qu'à l'aller, on a franchi, l'embouteillage, la circulation était bombée qu'on a fait plus d'1 heure pour y arriver. Et même le logement là était à 50 km de là où j'habite. De là où se trouvait notre centre. Notre centre se trouvait à 20 minutes de Paris. Et là où on m'a proposé, c'était à 50 km de Paris, mon ami. Mes amis, mais je suis quand même allée voir parce que j'avais soif d'être dans une maison où je dois être un peu... En fait, c'est un passerelle là où tout est mélangé, mais quand même, tu fais ton repas, tu fais tes courses, ainsi de suite. Alors, quand le jour J est arrivé, comme je vous ai dit, on a donné d'intégrer la chambre de 10 parce que celui qui occupait devait sortir. Alors, la personne est sortie et nous sommes allés avec Madame Dominique. Comme je coupe toujours là, donc quand nous sommes rentrés pour les visites là, j'ai même dit que je regrettais. Je n'ai pas dormi parce que je regrettais. Je regrettais pourquoi j'ai accepté.
Et pourquoi je dois quitter là où il y a la ville pour aller plutôt à 50 km de Paris? Mais je n'avais pas un choix, puisque quand on fait les propositions de logement, il faut bien que tu saches que si tu refuses, tu vas attendre encore 1 an pour avoir d'autres propositions. Donc j'étais obligée d'accepter. Alors, le jour J arrivé, nous sommes partis avec Madame Dominique pour déposer, pour qu'elle me laisse dans le centre. C'est toujours un centre. La passerelle, ce n'est pas un logement individuel. Donc la passerelle, c'est toujours pour rester là et faire une demande de logement individuel après. Alors elle est allée pour m'accompagner le 10 septembre. Vous savez, j'avais tissé une relation tellement familiale avec Madame Dominique que je ne savais pas, j'acceptais même pas me séparer d'elle. Mais il fallait bien que je recommence une vie d'autonomie. Alors elle est venue me laisser dans ce centre-là. Ça s'appelle d'ailleurs Sonacotra, ce centre. Donc, quand elle m'a laissé, c'était pas facile pour moi de la laisser partir. C'était un déchirement pour moi et elle. Elle est partie en larmes. Moi aussi, je suis restée dans larmes, dans la tristesse. Mais après, je me suis dit, parce que je me demandais, mais est-ce que je trouverai quelqu'un qui va encore me donner ces conseils de Madame Dominique? Est-ce que je pourrais trouver encore quelqu'un qui va pas être seulement là pour faire son travail, que de donner au moins les idées? Parce que Madame Dominique m'a aidé à faire ma demande de titre de séjour, elle m'a aidé à faire la demande du logement, elle m'a aidé à m'inscrire à Pôle emploi, elle m'a aidé à choisir même ce logement, parce que tout ce qu'elle me disait, c'est ce que je faisais. Donc, elle était quelqu'un pour moi comme une sœur. Donc, c'était un déchirement ce jour qu'on se séparait, mais j'étais obligée de la laisser partir puisque je ne pouvais pas continuer à m'attacher à elle parce que plutôt elle voulait mon autonomie. Elle voulait que je sois autonome. Donc, je ne devais pas rester dans le centre où tu ne peux même pas préparer. Parce qu'on prépare tout, on vient tu ne peux pas choisir le repas que tu veux. Voilà donc mes amis, je voulais vous conter tout ça parce que vous savez, la France c'est un parcours. C'est un parcours et puis dans le parcours on tire les meilleurs et on tire d'intelligence, on tire aussi les ouvertures parce que par cette... qu'est-ce que je vais dire? Ce parcours m'a beaucoup appris. Voilà pourquoi j'aime bien mettre en scène mon parcours, parce que il y en a ceux qui ne savent pas quand ils sont arrivés ici en France, ils sont tombés dans l'or, ils savent même pas qu'il y en a ceux qui souffrent afin d'y arriver, même ne pas arriver d'ailleurs. Alors, les amis, je vais donc encore vous souhaiter joyeux Noël, bonne année encore si je ne vous vois pas avant. Et je vais vous dire aussi que nous sommes en hiver là. Vous voyez comment je suis en manteau. Vous voyez comment je suis habillée en manteau. Parce que nous sommes dans le froid, ça ne donne pas. Nous sommes un peu dans le froid ici maintenant. Donc je vous ai dit est-ce que mon logement, j'étais déjà intégré. Et maintenant, je vais vous parler de mon logement second parce que c'était la passerelle et après cette passerelle, il fallait bien que je trouve un logement individuel où je me trouve maintenant. Alors les amis, ça progresse. On va voir tout ça ensemble. Et puis je vais vous souhaiter mes vœux les plus chers les amis. Celui qui aime cette vidéo, partage, likez et diffusez chez vos amis pour que
YouTube puisse remonter mes vidéos un peu, un peu plus haut. Alors les amis, je vous aime. Bye.